Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo spéciale make-up et spéciale nouveautés, donc des nouveautés qui sont réellement des nouveautés dans le monde du make-up et des nouveautés qui sont plutôt des nouveautés pour ma part, étant donné que j'en ai plein dans les tiroirs et que je les ai pas encore testées. Donc du coup voilà, j'ai introduit ce make-up là avec tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, dont la petite palette Pastel Mint de chez Huda Beauty. Et donc du coup voilà, c'est juste un petit indice sur les yeux. Après je vous laisse découvrir tout le reste dans la suite de la vidéo. On se retrouve juste après. Donc du coup on commence par le fond de teint. En général je mets pas de base, donc du coup je vais pas en mettre là juste pour la vidéo. Du coup j'ai utilisé ce fond de teint, c'est le Dream Radiant Liquid chez Maybelline New York. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint, donc du coup je vais pas rentrer plus dans le détail. Du coup je vous mets à disposition la vidéo en question dans si ça peut vous intéresser. Alors juste faut savoir que c'est pas la teinte qui me va, donc du coup je vais bien descendre dans le cou puis un petit peu ici du coup. Donc du coup voilà, le fond de teint est appliqué, donc c'est vraiment quelque chose de hyper naturel, j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc c'est un nouveau que moi j'ai dans mon tiroir. Donc du coup je viens utiliser cet anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne défatigant, Instant Clean Concealer de chez Clarins. Alors j'espère que c'est ma teinte. Ouf. Non, 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 non. Il est très joli, j'aime beaucoup, et en plus il est grave lumineux je trouve. Je sais pas si vous allez voir, mais il est beau, j'aime beaucoup. Bon déjà, au niveau de l'application et du rendu, juste après l'application, j'aime beaucoup. On va voir comment il tient du coup tout au long de la journée. Plus aujourd'hui, j'ai une journée quand même pas mal chargée, il faut que je fasse mon ménage. Et je vais faire une séance de sport, du coup comme ça je vais tester la résistance du fond de teint, étant donné que j'avais pas pu la tester lorsque j'ai fait la vidéo revue, en tout cas pour la partie sport. Mais franchement je trouve qu'il camoufle bien les cernes aussi. Après je sais pas si c'est parce que j'ai également mis du fond de teint un peu de partout, j'ai trouvé que c'était pas la bonne couleur de fond de teint. Donc j'essaierai de le réessayer tout seul. Donc comme d'habitude je viens tapoter. Donc du coup étant donné que j'ai pas de nouvelle poudre, je vais appliquer la poudre hors caméra puisque c'est toujours la même. En bronzer j'ai pas réellement de nouveauté, donc je pense que je vais l'appliquer hors caméra. Bref, je poudre déjà mon teint. Alors quand on poudre l'anti-cerne, le côté lumineux comme je l'ai dit se retire. Pour l'instant ça rend bien. Alors quand je regarde de très près on voit un peu mes petites ridules. Mais pour le moment j'ai pas l'impression qu'il file, donc on verra un peu plus tard. Là, je poudre mon teint hors caméra et je reprends tout de suite. Du coup voilà, j'ai poudré mon teint, j'ai fait mes sourcils. Bref, donc du coup j'ai poudré également. J'ai appliqué un bronzer. Donc du coup je viens utiliser ce bronzer là, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un de la marque Adopt et c'est le poudre bronzante sculptante. J'aime beaucoup, alors voyons voir si... Enfin, je l'aimais beaucoup, on va voir si j'aime toujours. Déjà au niveau de la couleur j'aime beaucoup. Je fais pas uniquement un contouring, je réchauffe en même temps parce que j'ai pas trop envie de faire de vrai contouring on va dire. Donc c'est pour ça que je mets mon pinceau comme ça, sinon je l'aurais mis comme ça. Je l'aime beaucoup parce qu'en plus il est lumineux en même temps. On va juste appliquer un petit peu en dessous ici. Bon bah j'applique mon blush hors caméra parce que c'est le même que d'habitude. Maintenant on peut passer à la lighter, c'est un nouveau que je vais tester. Du coup c'est de la marque Nabila Beauty. Alors ça, la vidéo que vous avez vue avant celle-là c'était une revue sur la marque de la Balenciaga, la marque M-Lips. Et là du coup vous verrez après cette vidéo, vous verrez, enfin, je vous mets la vidéo de la revue de la marque Nanti et pour la Nabila Beauty vous la verrez après cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, comme ça vous serez au courant dès que la vidéo sera sortie. Oh c'est cool, il y a un miroir dedans. Alors j'aime beaucoup, maintenant j'ai mis mon dedans. Alors j'aime beaucoup la couleur, donc c'est un bronze, comme il s'appelle, c'est le bronze on fleek. Franchement j'aime beaucoup. Avoir qui rentre sur la peau. Wow.
Peut-être un peu trop bronze pour ma carnation normale, enfin sans ce fond de teint là. Mais je pense qu'avec ce fond de teint ça pourrait le faire. J'espère qu'il va être bien. En tout cas quand on touche avec les doigts il est crémeux un petit peu, je trouve. Je pense qu'il va être idéal pour cet été. Déjà il est très joli, il envoie du lourd au niveau de la pigmentation. On va essayer quand j'aurai un teint un peu moins orange, moins à lait. Je l'aime beaucoup. Alors ensuite, eh bien on va passer aux yeux. Mais du coup j'ai utilisé une palette de chez Huda Beauty, c'est la Pastel Mint qui est très jolie au niveau du packaging, donc c'est en plastique. On a un miroir et là du coup on a 9 couleurs. Alors au niveau du prix je crois que c'est 39,90, c'est hyper cher en sachant que la palette que Sana a fait en collaboration avec Sephora, il y a 18 teintes je crois, voire un petit peu plus. Et elle est au prix de 29,90, donc pour 9 teintes c'est quand même pas mal cher, donc j'espère que la pigmentation va être bien. Alors de ce que j'ai entendu dire, les fards mat c'est plutôt en guise de qui sert de top coat pour pouvoir mettre les couleurs pailletées dessus. Mais du coup on va voir ce qu'on va faire. Le seul inconvénient que je trouve c'est qu'il n'y a pas de beige pour pouvoir la mettre sur la paupière. Donc du coup je vais prendre une poudre normale. Je vais modifier cette paupière. Déjà ce que je remarque c'est hyper poudreux, donc faites attention à bien tapoter pour tirer l'excédent. Du coup je vais laisser ça juste ici, vous dites ce que j'en pense et on passe au make-up juste après. Alors du coup au niveau des swatchs, franchement on voit qu'il y a de la pigmentation que j'aime beaucoup. Il y a juste la dernière couleur pailletée et marbrée, je trouve qu'on ne la voit pas réellement, c'est vraiment des couleurs qu'on peut utiliser en top coat. Mais sinon les autres elles sont très brillantes, j'aime beaucoup. Et franchement dommage qu'il n'y ait qu'une seule couleur pâle, j'en aurais mis une deuxième mat dans cette palette. Mais franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Maintenant il n'y a plus qu'à regarder sur les yeux ce que ça donne. Du coup c'est parti pour le make-up des yeux, donc je viens appliquer déjà la couleur orangée dans le creux de paupière en faisant des allers-retours et en montant vers l'arcade sourcilière, mais en laissant un espace comme d'habitude pour pouvoir mettre une autre couleur au niveau du sourcil. Maintenant je viens utiliser la couleur turquoise que je viens appliquer précisément dans mon creux de paupière, également en faisant des allers-retours pour déjà d'une part creuser le creux de paupière, mais également pour mettre une couleur de transition. Donc du coup là j'utilise un pinceau un peu plus large pour mettre un peu plus sur toute ma paupière mobile, mais sans trop non plus. Donc là j'estompe un petit coup, j'utilise la couleur vert d'eau que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je viens appliquer la couleur pailletée du milieu que j'ai appliquée du coup sur la couleur que j'ai appliquée sur la paupière mobile pour donner un côté pailleté du coup au make-up. J'aime beaucoup la couleur, franchement elle est magnifique. Donc là je viens reprendre un petit peu de couleur turquoise parce que je trouvais que c'était pas assez intense au niveau du creux de paupière. Du coup je viens reprendre la couleur turquoise que je viens appliquer sur tout mon racine inférieur et j'applique également un crayon de la même couleur. Enfin un peu plus vert d'eau du coup. Maintenant je viens réappliquer la couleur orangée que j'ai appliquée sur le ras de cils inférieur pour réintensifier un petit peu le make-up et pour estomper la couleur bleue. Et ensuite je viens prendre le vert de la palette pailletée que j'ai appliqué sous le sourcil et du coup je fais un trait de liner. Mais pour le trait de liner je reste vraiment vers le coin externe de l'œil et je viens descendre un petit peu sur le ras de cils inférieur. Donc je viens mettre un petit coup de crayon noir dans la muqueuse du bas. Mais... Voilà, j'ai rattrapé un petit peu ce que j'ai fait comme bêtise. Donc du coup, je viens juste remettre un tout petit coup de crayon bleu dans la muqueuse, mais juste au niveau du coin interne du coup. Et je viens appliquer une couleur noire également au niveau du ras de cils supérieur pour intensifier le make-up. Donc du coup voilà, je fais l'autre œil hors caméra et je retrouve pour appliquer le mascara et le rouge à lèvres. Donc du coup voilà, j'ai fait l'autre œil hors caméra. Bon c'est pas exactement la même forme au niveau de liner, mais j'arrive jamais à le faire. J'ai juste réappliqué une toute petite couleur au niveau du coin interne de mon œil. J'ai aussi la petite couleur bleu ciel. Pour illuminer, je voulais pas quelque chose de lumineux étant donné qu'on a déjà mis une couleur ici et en dessous du sourcil. Quelque chose d'assez doux. Donc voilà. Alors du coup on appuie sur cette petite palette. Alors j'aime beaucoup, je suis assez surprise de la pigmentation puisque par rapport à ce que j'avais entendu dire c'était pas trop ça qui était sale, mais franchement pour moi la pigmentation est très bien. C'est pas vraiment dû à Anastasia Beverly Hills, mais c'est vraiment une pigmentation très jolie, très pigmentée je trouve, en tout cas par rapport à ce que j'ai sur les yeux. Franchement j'aime beaucoup cette petite palette. Il y a juste un petit truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il y ait pas une troisième couleur de cette couleur là, dans ce ton là. Je trouve qu'il y a beaucoup trop bleu. Bon, après vous allez me dire que c'est
palette pastel mint, donc c'est vraiment la couleur que Huda Beauty voulait mettre. Mais moi j'ai envie une couleur en plus dans ces tons là pour bien avoir une harmonie, mais franchement j'aime beaucoup. Bon, ces deux là je les ai pas essayés, mais dites-moi en commentaire si vous voulez voir un make-up avec l'une de ces deux fards, l'un de ces deux fards marbrés. Maintenant on va passer au mascara. Bon, le liner je vous ai pas montré parce que c'est un que j'avais l'habitude d'utiliser, c'est le Hyper Price All Day Matte de chez Maybelline New York. Donc voilà, vous voyez pas l'utilité. Et donc du coup en mascara on va tester le premier mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Bon déjà le packaging j'aime trop. Donc qu'est-ce qu'il promet ce petit Volumateur, allongement, longue tenue, résistant à l'eau, c'était ophtalmologiquement sans gluten. Mascara extrême, consécration inclut d'obtenir le volume et la densité de cils ultime dont vous pourrez être fier grâce à ce mascara main profond ultra volumisant. Il me semble qu'il existe en version, ouais, il existe en version plus grande. Moi j'ai pris la version voyage pour tester. Parce que pour les mascaras j'aime bien tester avant en petit format et racheter si besoin en grand format. Du coup je disais avant que ça me coupe, donc j'ai appliqué le mascara là. Mais ça coupait entre temps. Du coup, je disais que j'aimais bien acheter déjà les petits formats avant d'acheter les grands pour savoir si le mascara me convient, parce que j'essaye vraiment de prendre un mascara, l'ouvrir et le faire jusqu'au bout. Donc du coup, au niveau du mascara, je l'aime beaucoup, il apporte vraiment de la longueur, il fait pas trop paquet. Quand vous allez rajouter de la couleur sur votre, vous appliquez une première couche, vous attendez que ça sèche genre 2 minutes, vous remettez, il n'y a pas de paquet. Ça fait pas des grumeaux non plus. Franchement il est magnifique, je sais pas si vous allez bien voir, mais par rapport à cet œil là et celui-là, il intensifie vraiment bien le regard, franchement je l'aime beaucoup. Au niveau de la brosse, il fait un peu penser, en tout cas au niveau de la forme, au Better Than Sex de chez Too Faced. J'aime beaucoup d'ailleurs également. Donc du coup voilà, je suis assez surprise par ce mascara, franchement je l'aime trop, je crois que ça va devenir mon mascara préféré. Du coup juste petite attention, comme j'ai dit vous pouvez ajouter une couche, faut pas en ajouter, enfin 2 couches. L'une sur l'autre, faut pas en ajouter non plus des tonnes. On va pouvoir passer aux lèvres, mais juste avant je voulais juste finir rapidement sur la palette. Au niveau des chutes j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai pas eu du tout même, parce que j'ai bien tapoté sur l'excédent pour retirer l'excédent. J'aime beaucoup la palette et il n'y a pas de chute, hormis peut-être 2 ou 3 paillettes qui vont chuter, mais rien bien méchant. Du coup maintenant on peut passer aux lèvres, on aura terminé pour cette vidéo. Je vous dirai seulement mes 3 produits préférés, ceux que j'aime un peu moins, même si j'avoue que ceux que j'aime moins, ça me dérange pas. Du coup je vais utiliser alors je l'ai Nabila Cosmetics qui est très crémeux, il glisse hyper bien sur les lèvres. Par contre je trouve que le raisin est un peu gros, surtout pour faire la lèvre supérieure. Si vous avez une plus petite bouche que moi, je vous conseille quand même d'utiliser un pinceau du coup, en plus de ce rouge à lèvres là, pour bien en mettre partout. J'aime beaucoup le résultat au niveau de la couleur. Donc il est très crémeux. Faites attention parce que je trouve qu'il fond un peu vite. Alors faut vraiment bien le conserver. Franchement il est très agréable sur les lèvres. En plus donc du coup vu que c'est un satiné, bah, c'est normal, mais j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, avant de conclure la vidéo, je vais vous dire les produits que j'aime beaucoup. Et le mascara, franchement le mascara c'est mon coup de cœur de cette vidéo, franchement j'aime beaucoup, je vous le conseille à 1000%. Dès que j'aurai fini et dès que j'aurai fini ce que j'ai entamé, je rachèterai ce mascara là en grand format parce qu'il est vraiment génial, franchement je l'aime beaucoup. Ensuite j'aime beaucoup la palette de chez Huda Beauty. Alors je pensais pas que j'allais l'aimer. Par rapport à ce que j'avais entendu sur les réseaux, je pensais que j'allais pas aimer parce qu'on m'a dit que la pigmentation n'était pas très au rendez-vous, qu'on était un peu déçus par rapport à cette palette. Mais franchement moi je la kiffe de trop. Ensuite ce que j'ai bien aimé c'est l'anti-cerne de chez Clarins. Il est très lumineux, une fois qu'on poudre le côté lumineux s'en va et franchement je l'aime beaucoup. Maintenant je vous ferai un update à la fin de la journée. Donc juste après ça, pour vous dire ce que je pense de l'anti-cerne du fond de teint et pour voir si au niveau des yeux ça a bien tenu. Bon le rouge à lèvres évidemment il va partir vu que j'ai mangé et vu que c'est un satiné. Mais franchement voilà, c'est mes 3 produits préférés. Ensuite, ce que j'ai été déçue, mais en réalité j'ai pas été déçue de quoi que ce soit.
Il y a juste le fond de teint, je dirais un petit bémol étant donné que c'est pas vraiment la couleur que je recherche en ce moment. Mais avec les beaux jours, étant donné que les beaux jours arrivent, ils sont même déjà là, je pense que je vais bien aimer parce qu'il est vraiment très naturel sur la peau. Donc du coup c'est vraiment ce que je recherche pour, eh bien, pour l'été. Donc du coup bah écoutez, je vous laisse avec le update et on se retrouve juste après. Donc du coup voilà, on se retrouve pour le update avec une nouvelle tête. Je viens de finir mon sport. Ça fait... allez, 10-15 minutes que j'ai fini mon sport, j'avoue que je l'enregistre un petit peu avant de vous retrouver, mais je suis toujours rouge donc voilà, faites pas attention à mes cheveux non plus, mais bref. Du coup je vous fais un update pour le fond de teint et l'anti-cerne. Donc du coup au niveau de l'anti-cerne j'ai fini une petite partie parce que je trouve qu'il fait vachement grave dans les ridules. Pourtant j'ai fait comme d'habitude, j'ai appliqué l'anti-cerne, j'ai tapoté avec mon doigt pour bien faire entrer de la matière, j'ai poudré comme d'habitude avec la même poudre que j'ai l'habitude. Donc voilà, je suis déçue de cet anti-cerne parce que franchement quand je l'ai appliqué directement, bah, ça fait un cerne très lisse et là de voir que ça file dans les ridules, qu'on voit grave mes plis, voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça, je vais pas m'arrêter à ce test évidemment. Donc au niveau du fond de teint, en sachant que j'ai fait mon ménage et mon sport, j'ai fait 30 minutes de sport. Du coup, bah, le fond de teint, il est parti au niveau du front, au niveau ici, mais comme d'habitude mon cheveu rouge également, donc on peut pas trop voir. Je brille surtout au niveau des ailes du nez, sur le nez ici, c'est parti. Bon, je me dépêche avant que ça recoupe, donc du coup je suis contente du fond de teint puisqu'il reste naturel comme je l'avais vu dans ma précédente vidéo. Mais franchement voilà, j'aime beaucoup le rendu final. Et voilà, la vidéo est bientôt terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à dire en commentaire quel produit vous avez envie de tester, si vous aimez bien ce make-up là. Mais moi ça fait 2 make-up, j'adore ce que je fais, je suis un peu plus concentrée donc du coup voilà, je me dépêche un peu moins. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et je vous mets également mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, juste ici. Et puis voilà, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en attendant, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. On se retrouve, prenez soin de vous, de votre famille, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!